Bonjour toi. Mon petit cœur. Je me suis réveillée toute seule. Ah, super. Loki dormait avec moi. Oui, on avait vu qu'elle était venue faire dodo avec toi. Elle t'a tenu bien chaud? Oh ouais. Ah bah oui, hein. Ah, c'est chaud, ma petite Loki. Oui. Elle était derrière moi, Loki. Oui. Elle était venue te faire un câlin. Oui. Avec ses griffures. Oui. Un petit peu pour maintenant, c'est pas grand-chose. Ah, je vais mettre de l'eau. Hop là. Allez. Alors, on va commencer. Donc pour l'instant, on a déjà commencé à préparer à manger. Pour ce midi, on va faire des pâtes avec des lardons, un petit peu d'oignon. Voilà, ce sera très bien. Alors, ici, on a... Ça, ce qu'il y aura là-dedans, ce sera pour les poules. Ça c'est l'eau de récupération. Le seau est sale, mais c'est le seau du jardin. Et ça, c'est pour le compost. Voilà, donc le moins de déchets possible dans la cuisine et recycler tout ce qui peut être recyclé de façon à limiter le gaspillage et les dépenses d'argent. J'ai égoutté les pâtes, l'eau des pâtes dans le seau. Alors, c'est pas conseillé d'arroser vos plantes avec que de l'eau des pâtes. Et en fait, dans ce seau-là, il va y avoir un mélange. Il va y avoir un mélange d'eau de cuisson de légumes, d'eau de cuisson des pâtes, d'eau de rinçage et tout ça. Donc en fait, c'est pas un souci parce que ça va être dilué. C'est comme pour les eaux de lavage, quand vous vous lavez au savon de Marseille et que vous vous rincez, vous pouvez tout à fait arroser vos plantes avec, si vous diluez avec de l'eau propre, entre guillemets, où il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Par contre, si vous êtes en train de laver un truc avec de l'eau de Javel, et récupérez pas l'eau pour aller arroser vos plantes. Voilà, il y a un minimum de bon sens à avoir quand même. Voilà, donc ça, c'est prêt. J'ai épluché et lavé la salade. Alors la salade, là, il faut que je trouve une solution pour les pucerons et les fourmis parce que c'est un carnage. J'ai rincé la salade 5 fois. Elle n'était pas sale, il n'y avait pas de terre, rien du tout. Seulement, c'était blindé de pucerons. Donc, j'ai fait un premier nettoyage avec de l'eau vinaigrée, bien sûr. Et puis, j'ai dû rincer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pucerons. Donc, j'ai déjà un seau. Mon mari, il est parti le vider, mais il ne me l'a pas ramené, qui est plein. Donc, je me suis dit, en fait, ça fait quand même beaucoup d'eau pour une salade. Donc, il va falloir que je voie à ça. Parce que là, on est envahi de fourmis. Et du coup, on est envahi de pucerons de toutes les couleurs. Voilà, donc bref, j'ai fait la salade. Je viens de couper une ciboule. Donc ça, c'est de la ciboule japonaise. Donc je vais mettre là-dedans. Ici, on a les petits radis. Après, comme il fait chaud, les radis, ça va commencer à être compliqué, les radis. Hein. Et donc, ça, c'est pour les poules et ça, c'est pour le compost. Regardez, j'ai des fourmis jusque dans la maison. Voilà ce que ça donne. Donc là, ici, on a les blettes. Et pourtant, j'ai choisi celle qui était le moins attaquée. Mais il y en a quand même pas mal. Hein, donc, tout ce que vous voyez noir, la quasi-totalité, c'est des pucerons. J'ai mis... je lave les légumes au vinaigre. C'est pas hyper ragoûtant. Moi, je vous avoue que... Enfin, je vais quand même les manger. Mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Pas top, quoi. Hein. Mais bon, ça va pas me tuer de manger un puceron, mais voilà. Ça me saoule. Puis c'est surtout le problème, c'est que ça utilise énormément d'eau pour rincer les légumes, quoi. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des coccinelles. Je sais que les cirfes aussi mangent les pucerons, les gros... Enfin, c'est pas des moustiques, mais vous savez, les cousins là qu'on appelle, je sais plus comment ça se dit. Ça mange aussi les pucerons. Donc il y en a pas mal, mais le problème, c'est que il y a beaucoup plus de fourmis et de pucerons que de prédateurs. Donc, du coup, il n'y a pas trop d'équilibre.
et c'est un peu compliqué. Bon, ça peut rester à tremper parce que je vais les cuire, donc pas de souci. Mais je vais quand même les rincer une première fois. Oui, j'en ai même sur la main. Ici, alors c'est pas bien évident, mais on a un rôti de porc qu'on avait au congèle. On en a fait un il n'y a pas longtemps, c'était trop bon, mais c'était super épicé. Et il n'y a que mon mari et moi qui ont pu en manger parce que c'était vraiment très très épicé. J'avais fait ça avec une marinade coréenne et je me suis dit bon, ça va être épicé, mais ça ira quoi. Non, non, c'était vraiment très 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 épicé. Donc cette fois-ci, je ne le fais que à la sauce barbecue et avec un petit peu d'eau. Donc je vais faire du porc effiloché. Là j'utilise du rôti de porc puisque c'est ce que j'avais au congèle, mais sinon je crois qu'avec de l'échine on peut faire aussi. Et voilà, donc je vais faire cuire dans l'instant pot déjà pendant une bonne trentaine de minutes, ensuite même peut-être 35 minutes. Ensuite je vais voir ce que ça donne. Je vais l'effilocher mais grossièrement puisque en fait la première fois que j'ai fait de l'effiloché de porc, je l'avais effiloché totalement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que des fils. Et honnêtement, quand il y a encore des petits morceaux qui s'effilochent tout seuls, mais qui sont quand même encore en morceaux, c'est très agréable. Donc du coup, voilà, je vais en refaire. Je vais faire exactement la même chose que la dernière fois parce qu'on s'était régalé. On en avait mangé aussi dans ce style-là, dans un food truck à la fête du village. Et c'était trop bien. Donc ça, c'est la poêle de ce midi. Je vais la racler et je m'en resservirai pour faire cuire les oignons. Puis ça, c'est mon verre de la friche des ponts de cet été pour mettre de l'eau dedans. Voilà. Ce sont les 2 derniers oignons du jardin. Après, j'ai plus d'oignons rouges et plus d'oignons jaunes. Des oignons verts. Alors, en oignons verts, il me reste 2. Enfin, oignons blancs, vous voyez bien, mais je me suis déjà servi des verts. Voilà, donc maintenant, je vais me servir petit à petit au jardin, même si c'est pas très très gros. Parce qu'il n'a pas, il pleut pas en fait, donc du coup c'est sûr qu'il faut pas beaucoup de pluie pour les oignons et tout, mais il faut quand même un peu d'humidité en fait, enfin il faut quand même de la flotte pour que ça grossisse, et donc du coup bon on avisera, mais du coup je vais me servir de ça, donc je vais me servir de l'oignon rouge pour faire les légumes rôtis. J'ai une demi-courgette que j'avais déjà fait rôtir hier, l'oignon donc, et ici une aubergine pour faire rôtir. Il m'en reste encore une, mais celle-ci je la ferai gratiner avec de la mozzarella, en fait au dernier moment, au moment de manger. Donc bon, vous le verrez pas, mais en gros, voilà, j'éplucherai 1 sur 2 la mozzarella, l'aubergine, ensuite je la coupe en 2, et puis bon après ça ressemble à ça quoi, et je mets de la mozzarella là. Et je mets ça dans mon air fryer avec du sel, du poivre, un petit peu d'épices, du basilic. Et c'est parfait comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc les légumes sont coupés grossièrement, c'est normal. Et ils vont passer à la poêle. Ici, on a la ciboule japonaise qui est déjà prête. Comme ça, il n'y a plus qu'à parsemer. Et puis ici, on a les petits radis. Donc ça, je vais aller mettre ça au frais. Idem. Ça, je vais m'en occuper après. J'ai mis l'huile à chauffer pour faire les légumes. Et il me reste 3 pommes de terre. Honnêtement, je pensais qu'il m'en restait plus que ça. Il n'y en reste que 3. Et pourtant, on s'était régalé. J'avais fait des pommes de terre en robe des champs comme ça. Et une fois refroidies, je les avais épluchées. On avait fait revenir un oignon et on les avait mis à frire dans la poêle. Et en fait, elles avaient eu une belle robe bien croquante et tout. Et avec les filochés de porc, c'était super bon. Mais là, du coup, il n'y aura que 3 pommes de terre. Ce qui n'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres légumes. Donc voilà, c'est bien. Parce que là, je vais pas retourner faire de... Alors, je vais pas retourner faire de courses tout de suite. C'est pas vrai, je vais pas tarder à y aller. La seule chose que j'attends, c'est que les gens qui me doivent de l'argent me payent en fait. Voilà, c'est la seule chose que j'attends. J'espère la semaine prochaine. Parce que vous savez, voilà, quand on est auto-entrepreneur, en fait, on dépend en fait des clients. Hein. Il faut qu'ils nous payent. Hein. C'est pas comme quand on a un patron et qui nous verse notre salaire tous les 25 du mois, par exemple. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que on aime bien être payé assez rapidement quand même. Hein. Voilà. S'il y a des personnes qui nous voient, hein, on aime bien être payé rapidement, merci.
Et ça, hop, c'est en train de bouillir. J'ai baissé le feu, j'ai mis le minuteur. Je laisse encore revenir un petit peu les oignons et ensuite je vais ajouter les aubergines, enfin l'aubergine et la demi-courgette. Alors, les 2 oignons blancs qu'il me restait là, du jardin que j'avais fait pousser cet hiver, donc les oignons hâtifs, je les ai utilisés là, je vais les faire rissoler avec les cardes, les côtes de blettes, et ici il nous reste les feuilles. Je vais faire revenir tout ça avec un petit peu de lardon, je vais mettre ça là-dedans, je mettrai les feuilles aussi, je vais ajouter un appareil à quiche, donc 2-3 œufs, 3 œufs battus en omelette, un petit peu de crème et puis un petit peu de fromage parce que je pensais faire une quiche au fromage mais finalement je vais faire une quiche aux blettes et au lardon. Voilà, un petit peu de fromage, les feuilles de blettes et puis voilà, ça nous fera une super bonne quiche bien consistante. Ça c'est pas mal. Donc du coup je vais mettre dans cette petite poêle là, je vais pas ajouter d'huile, je vais mettre un petit peu de lardon. Donc du coup les lardons vont faire un petit peu de gras et je vais faire rissoler les oignons dedans. Donc je laisse encore un petit peu rissoler ça, si vous sentiez comme ça sent bon, j'adore. Voilà, les pommes de terre sont cuites, donc l'eau je vais la mettre dans mon seau et je vais les remettre dans de l'eau froide pour qu'elles refroidissent de façon à ce qu'elles ne soient pas trop cuites et qu'elles s'écrabouillent. Donc pareil, cette eau là je la remettrai dans mon seau. Et ici on a les légumes qui sont en train de rôtir. Ça sent tellement bon. Voilà. Je viens de mettre le contenu de la poêle dans ma tourtière et donc j'ai mis, attendez je reprends ma cuillère, j'ai mis les feuilles ici. Alors je les mets à cuire, c'est juste pour qu'elles réduisent de façon à ce que ça prenne pas trop de place dans la quiche en fait et que je voie bien ce que ça donne. Donc là je laisse un peu réduire parce que bon c'est de la feuille, c'est du verre donc ça va faire comme pour de la salade, en fait ça va un peu réduire. Bon beaucoup moins quand même mais ça a déjà bien réduit là alors que je viens de les mettre. Voilà, hop. Puis là du coup je vais préparer l'appareil. Ça donne ça. Il me reste du Maasdam qui est un peu vieillot mais quand même comestible, alors je vais le mettre là-dedans. Et puis j'ai une mozzarella aussi qui attend d'être utilisée, je vais la couper et la mettre dedans aussi. Et voilà, c'est prêt, ça part au four. Hop là, très joli. Je viens de capter que je ne vous avais pas encore montré ma tête et que vous avez failli louper ça. Non, donc j'ai bien avancé. Là je suis en train de faire cuire du riz. La quiche est au four, il fait une chaleur dans la cuisine, c'est un truc de dingue. Et il fait super chaud dehors aussi. Et ils nous ont mis une vigilance jaune pour les orages, mais à mon avis on n'en aura pas. Bah, à voir, après les orages sont souvent assez localisés, donc peut-être qu'on aura quelque chose, ça serait bien, histoire que la température baisse un peu et que ça arrose le jardin. J'ai des concombres à préparer aussi, il ne faut pas que j'oublie. Et ben voilà, je vais aller faire une pause dehors, avant de faire une petite pause. Hein. Et après je vais aller faire les concombres, j'en ai 2, je vais faire les 2. Voilà, je vais faire les 2. Voilà. Je suis noire en dessous de l'œil, moi. Oh. Ouais. Bon, on a encore une petite pluie. Bon, c'est pas ça qui va arroser le jardin et régler tous nos problèmes, mais c'est quand même toujours ça. Voilà, ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Donc voilà, là on a une petite pluie, vous voyez, les gouttes comme ça. Voilà, toujours ça de près. Voilà, j'ai épluché et coupé des concombres. J'ai mis du sel pour les faire dégorger. Ça, c'est ce qui ira au poule. Ça, c'est ce qui ira au compost. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont au compost et aussi au poule. Donc, je fais voilà, je fais moitié-moitié. Et je voulais vous redire, pour l'eau. Voilà, donc là, l'eau, elle est un peu trouble puisqu'il y a l'eau de rinçage du riz, mais l'eau de cuisson du riz aussi. Alors,
je ne fais pas n'importe quoi, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être dilué, donc il n'y a pas de problème pour les plantes. Par contre, de l'eau comme ça qui a été mélangée, de l'eau des pâtes, l'eau du riz, vous voyez, tous les eaux pas aromatisées, mais voilà, où il y a eu quelque chose qui a cuit dedans, évitez de la garder longtemps. Parce que ça va rancir, je sais pas comment dire, ça va pas le faire. Ça va croupir, ça va pas le faire du tout. Ça va pourrir hyper rapidos, surtout avec les chaleurs en ce moment. Donc ça c'est de l'eau qui doit être utilisée, voilà. Enfin moi en fait là c'est le 3e seau, celui-ci. Et les 2 premiers sont déjà dans ma terre, quoi. J'ai déjà été arroser mes légumes, voilà. Alors première cuisson, 30 minutes. Bon, il y a encore la ficelle, mais c'est clairement pas assez. Donc, déjà, je vais le retourner. Hein. Voilà. Hop. Et je vais remettre 15 minutes. 15 minutes, vous voyez, sous pression en fonction. Ça, c'est viande. Hop, 15 minutes. De toute façon, c'est pas pour ce soir. Ce soir, finalement, j'ai décidé qu'on ferait une crêpe partie. Une crêpe partie puisqu'il reste un petit peu de lardon, il y a du jambon, il y a un petit peu d'oignon et on a pas mal de fromage. Et je me dis, on va faire une grosse recette de pâte à crêpes. Comme ça, on fait une crêpe partie et ensuite on continue de cuire les crêpes pour demain matin et pour le goûter de demain après-midi et peut-être le petit déjeuner de mardi aussi. Voilà, donc je me suis dit une partie crêpe pour ce soir, ça peut être pas mal. Je devais faire du poisson pané aussi, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Et je devais faire aussi des galettes de légumes, mais vu que je n'ai plus de pommes de terre, je vais pas en faire parce que des galettes de légumes, je les fais avec de la julienne de légumes, j'adore. Par contre, il me faut de la pomme de terre. Voilà. Et en plus, je n'ai plus qu'un seul oignon là actuellement. Donc voilà, la galette de légumes, enfin les galettes de légumes, les petits palets de légumes, là, ce sera pour plus tard. Mais c'est quand même déjà bien ce que j'ai fait, je me dis que c'est déjà pas mal. Voilà, il reste des kiwis aussi, ça il va falloir qu'on les finisse. Hop, ici, et puis il y a aussi la pastèque là. La pastèque, parce que l'autre qui était au frigo, on l'a terminée. J'ai racheté 2 pastèques dernièrement parce qu'elles étaient pas chères du tout. Enfin, elles étaient pas chères du tout. Elles étaient moins chères que les prix que j'avais pu voir la semaine dernière. Le prix des pastèques fluctue, c'est un truc de dingue. Donc moi, du coup, j'ai mon prix max que je veux bien dépenser pour une pastèque. Mais dès que ça dépasse les 4 €, en fait, pour les grosses pastèques, c'est mort, je ne veux pas. Voilà. Non, Loki, tu ne peux pas passer par la moustiquaire. Alors là, on en est à, du coup, c'était 35 et 15, donc 50 minutes de cuisson. Alors, il est cuit, on peut le manger là, il n'y a pas de souci, mais il ne s'effiloche pas encore, tout à fait. Donc, encore un peu. Je vais remettre 10. Et voilà, j'ai réussi à l'effilocher. Donc, vous voyez, c'est effiloché grossièrement. Je l'ai fait avec 2 fourchettes. Maintenant, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser mariner toute la nuit dans la sauce. Et puis voilà, ça va être super bon. Donc ça, on se retrouve avec une viande pas du tout sèche et extra tendre. C'est vraiment super bon et économique en plus parce que vous pouvez prendre du porc. Et si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez faire ça avec de la poitrine de poulet. C'est très bon aussi. Ici, on a des concombres. La salade est ici. Ici, on a les 3 pommes de terre qui sont cuites, les radis, la ciboule japonaise, la quiche. Regardez-moi cette merveille. J'ai cuit du riz. Et ici, nous avons les légumes. Et voilà. Tac. Super. Bon, je vous fais des bisous.